Les titres de cette édition, nous parlerons actualité avec le rappeur Future qui est accusé de grossophobie par un mannequin grande taille. Nous parlerons culture, mais plus précisément de la culture du Liban, autant pour moi. Et pour finir, nous parlerons musique avec Aya Nakamura avec son nouveau album Nakamura certifié double platine pour 200 000 ventes. Tout de suite, le développement. King FM, le journal de la culture. Rebonjour à vous, chers auditeurs internautes de King FM. Ravi de vous retrouver encore une fois dans votre journal de la culture à la présentation Katinga et de l'autre côté de la baie vitrée, à Médici, côté technique, à et côté digital. Actualité. Future a-t-il empêché plusieurs femmes d'entrer dans sa boîte de nuit de Miami Beach sous prétexte qu'elles étaient grosses? C'est la théorie du mannequin grande taille Naomi Chapot qui affirme avoir été refoulée du Story Nightclub la semaine dernière. J'ai découvert que c'est vrai. Future a demandé qu'il ne voulait pas de grosses dans sa boîte. Je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible, comme on l'autorise à mettre en place ces règles. Cette discrimination me semble folle, s'injure la jeune femme dans un Instagram Live. D'après BuzzFeed News, la jeune femme qui vit à Montréal aurait décidé de déposer plainte mauvaise publicité. Future, de son côté, a apparemment fait référence à ces accusations de grossophobie sur Twitter. Arrêtez de balancer des trucs sur moi, j'aime toutes les femmes, a écrit le rappeur avant d'effacer son message. L'agent de la star n'a pas répondu aux demandes d'interview de BuzzFeed et aucun communiqué officiel n'a pour le moment été fait, y compris du côté de la boîte de nuit de Miami. La culture du Liban considérée à une époque comme la Suisse du Moyen-Orient. Le Liban partage avec celle-ci, outre ses montagnes et son activité bancaire intensive, le raffinement qui se développe ordinairement dans les pays servant de plaque tournante culturelle et financière. Papy Lamine Fall pour plus de détails. Comme l'église maronite était rattachée à Rome au XIIe siècle, les maronites ont beaucoup contribué à l'importation de la culture occidentale au Liban. À partir de 1860, ces derniers se sont établis dans les villes où sunnites et grecs orthodoxes cohabitaient déjà entre eux. La culture libanaise s'est donc enrichie au gré du rapprochement géographique des communautés religieuses, des apports de l'importation et de l'influence française et américaine. Les clés de voûte de la culture libanaise ont longtemps été le développement des villes cosmopolites et tolérantes. Les religions au Liban sont réparties entre 18 confessions reconnues par l'État et représentées à l'Assemblée nationale libanaise grâce à un système de réservation des sièges principalement musulmanes et chrétiennes. Le CIA World Factbook montre que les personnes résidant au Liban, les musulmans légalement enregistrés, forment environ 54% de la population, qu'ils soient chiites 27%, sunnites 27%, alouites ou ismaélites, voire autres. Les chrétiens enregistrés représentent environ 40,5%, maronites avec 21%, grecs orthodoxes avec 8%, grecs catholiques avec 5%, arméniens orthodoxes, arméniens catholiques, protestants, romains catholiques, syriaques catholiques, syriaques orthodoxes, assyriens, chaldéens et coptes avec 6,5% et enfin les druzes avec 5,6%. Les juifs libanais, minorité ancienne, ont pour la plupart quitté le pays. Il est difficile d'évaluer leur nombre sur le territoire libanais actuellement. Ils sont moins de 5000 et vivent surtout à Beyrouth, Tripoli et dans quelques villages dans le sud du pays, vers la frontière avec Israël. Les soupes sont généralement servies en début de repas avant le mezé. Le meza ou mezé est un ensemble de plats variés servis comme entrée sur une table libanaise, généralement à midi ou le soir, et qui sont suivis par le plat principal, qui peut varier de grillade de viande au poulet à du riz avec du poulet. Il existe par ailleurs un très grand nombre de plats végétariens au Liban. Les assortissements de plats formant le mezé sont consommés généralement par de petits bouchées saisis à l'aide d'un morceau ou de pain libanais ou d'une fourchette. En famille, il est formé de 3 ou 4 mets, mais au restaurant, le mezé peut aller d'une vingtaine à une soixantaine de plats. Merci à vous, Papy Lamine Fall, pour ces détails. Musique. Le succès ne cesse de croître pour Aya Nakamura
né par les tubes Dja ou Copine. Son deuxième album vient d'être certifié double disque de platine, carton qui se ressent aussi bien en France qu'à l'international. Angèle Béatrice Basse. Il y a un an, qui aurait parié sur le succès fulgurant que connaît actuellement Aya Nakamura? Peu de monde. Et pourtant, celui-ci est indiscutable. 5 mois après sa sortie, son deuxième album Nakamura continue de briller et vient d'être certifié double disque de platine pour plus de 200 000 équivalents de ventes physiques, téléchargements et streaming. Véritable révélation de 2018, la chanteuse a explosé avec Dja, qui s'est vite imposé comme l'un des tubes de l'été. Grâce à plus de 300 millions de vues, le clip est devenu la vidéo francophone la plus vue de l'année dernière. Et pour persévérer, l'artiste qui a grandi à Aulnay-sous-Bois a fait perdurer son succès avec Copine ou La Dot. C'est simple, depuis sa sortie, l'album a quasiment pas quitté le top 10 méga fusionné du Snap. Et ce succès dépasse largement les frontières. Aux Pays-Bas, Aya Nakamura est devenue une star depuis que Dja a trusté le sommet des charts. Là-bas, il est la première artiste féminine française depuis Edith Piaf à avoir décroché la place de numéro 1 avec l'une de ses chansons. Tandis que l'opus a décroché un disque d'or et les médias anglo-saxonnes ne tarissent pas d'éloges. La chanteuse a accordé un entretien fleuve au magazine américain The Fader qui titre Aya Nakamura est en train de magnifiquement bouleverser les règles françaises. Même le prestigieux Forbes l'a cité parmi les jeunes artistes européens les plus influents aux côtés de Georges Ezra, Sigrid et même Vald. Présente dans de nombreux festivals dont We Love Green ou le Printemps de Bourges, Aya Nakamura conclura l'année avec une première grande tournée de Zénith. Tu me voulais, ah oui la dot, bébé me gosse. Ah oui la dot, bébé. Merci à vous Angèle Béatrice Basse. Sport. 5 buts en 7 matchs, 4 de suite à domicile. Balotelli entre déjà dans l'histoire de l'OM. Ligue 1, Mario Balotelli a inscrit face à l'OGC Nice son 5e but en 7 matchs sous le maillot de l'OM, son 4e en 4 matchs à domicile. Une première historique à Marseille. L'ancien niçois a changé de maillot mais aime toujours autant les rencontres entre l'OM et Nice. Voici les 5 statistiques marquantes de Sport Mario que vous retrouverez sur les sites sport. Toujours en sport, tension maximale au Real, altercation entre Sergio Ramos et Marcelo à l'entraînement. Liga, climat tendu au Real Madrid, comme rapporté par Marca. Une altercation aurait éclaté à l'entraînement entre Sergio Ramos et Marcelo quelques heures avant la victoire face à Valladolid, 4 buts à 1 dimanche. Les deux hommes se sont expliqués par la suite. Votre agenda culturel. Et voilà, c'était tout pour votre journal de la culture version française. Merci à Amadissi pour la gestion technique. Merci à Limotungaï pour le digital. Je vous donne rendez-vous à 17h30 pour la version Wolof. C'était le journal de la culture sur King FM.